Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers internautes. Connectez-vous. En tout cas, merci à vous qui êtes connectés. Connectez-vous, chers internautes. Alors, bonsoir, je vais faire une courte vidéo. Mais vu l'actualité, j'ai trouvé mieux de réagir par rapport à l'actualité. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, chers internautes, la situation est si grave, vraiment grave, au niveau de la République du Congo. La situation est grave parce que de ce que nous voyons en République du Congo, le fait que M. Sassou avait ramené bon nombre de Rwandais, qu'il avait donné des terres, qu'il continue encore à donner des terres, au moment où je vous parle, il y a déjà des tensions, des fortes tensions entre la population congolaise et les Rwandais que Sassou Nguesso a ramenés dans notre pays. Prenons le cas de la région du Poul, par exemple. Et je rappelle que Sassou a vendu des terres dans le sud de la République du Congo. Dans le sud. Des Rwandais qui sont arrivés en masse, que Sassou Nguesso ramène en masse. Des Rwandais que Sassou Nguesso, qu'il est en train de placer dans plusieurs endroits de la région du Poul. Dans le sud de la République du Congo plus précisément. Et il y a des tensions actuellement au niveau de la région du Poul. Il y a des tensions parce que les Rwandais sont arrivés, comme ils ont l'appui de Sassou Nguesso, les Rwandais qui ne sont pas originaires de ce pays, qui ne sont pas propriétaires de ces terres-là, mais Sassou Nguesso, dans l'unique but de faire disparaître l'existence des sudistes en République du Congo. Je dis bien, de faire disparaître l'existence des sudistes en République du Congo. D'où Sassou Nguesso était parti chercher des Rwandais qu'il est en train de ramener en masse. Lors de plusieurs vidéos, j'ai déjà eu à expliquer le fait que Sassou Nguesso avait même supprimé les visas entre la République du Congo et le Rwanda. Donc ceci dit, les Rwandais qui sont au Rwanda peuvent rentrer en République du Congo sans visa tranquillement et venir s'installer chez nous. De la même manière aussi qu'il avait supprimé les visas avec le Kenya, où j'ai eu à expliquer le fait que du côté du Kenya, il y a beaucoup de Rwandais qui vivent, des Tutsis Rwandais qui vivent, donc dans les bidonvilles. Comme la Kenya, par exemple, Nairobi est tellement surpeuplé, il y a des bidonvilles. Donc tout ça, c'est pour ramener bon nombre de Rwandais Tutsis pour venir s'installer chez nous. Donc actuellement, au moment où je vous parle, des Rwandais que Sassou Nguesso a ramenés en masse, sont en train de confisquer des terres aux Congolais. Il y a des fortes tensions. Mais le danger encore, l'autre danger que les Congolais ne sont pas en train de voir, et pourtant les vidéos sont là, j'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises pour vous dire que voilà le danger qui pourrait encore arriver. C'est que quand les paysans, les propriétaires terriens, ceux qui sont originaires, donc les Congolais, quand ils vont se lever par rapport à la présence des Rwandais, il y aura des tensions, il y aura des claquetis, des balles, et de là, Sassou Nguesso va faire comprendre à l'opinion internationale, comme quoi que oui, il y a des rebelles là-bas qui ont attaqué, donc soit l'armée régulière, soit qui ont attaqué donc la présence des coopérants ou des agriculteurs rwandais, or que nous savons bien que ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des militaires. Alors, donc de là, il va trouver un moyen maintenant pour aller tuer en masse la population de la région de Poul, pour encore diminuer la population de la région de Poul. Donc, en gros, pour diminuer la population du Sud. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne voient pas ce danger-là. Et pourtant, nous, que ce soit dans le cadre de l'association amicale des Indignés 242, dans le cadre de notre association, que ce soit moi, M. Nitou, quand j'ai eu à expliquer, que ce soit Alain Kimpo,
lui aussi, il a eu à expliquer, à le dire. Mais quand nous nous expliquons, les Congolais sont là dans la distraction, les Congolais sont là, sont ailleurs. C'est grave. C'est grave ce qui se passe au Congo. Alors, les Congolais, quand est-ce que vous allez réagir? Quand est-ce que vous allez parler? C'est quand vous allez entendre que maintenant les Rwandais sont en train de se battre avec des Congolais? Parce que aujourd'hui, nous sommes cernés par des Rwandais. Du côté de Maluku, il y a des Rwandais. Du côté de Mindouli, il y a des Rwandais. Du côté de Kintele, il y a des Rwandais. Du côté de Kindamba, il y a des Rwandais. Est-ce que le peuple congolais avait demandé que les Rwandais viennent s'installer chez nous? Maintenant, vous qui soutenez Sassou Nguesso, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais, comment vous pouvez être mauvais à ce point-là? Mauvais à ce point-là, dans la haine, de la méchanceté. Sassou Nguesso ramène des étrangers, des Rwandais. Et des Rwandais maintenant, dans la joue de poule, qui sont en train de prendre des terres par la force. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, écoutez l'audio d'un compatriote qui est aussi révolté. Écoutez ce qu'il a dit sur l'audio. Chers compatriotes, bonjour. Je suis Armel Vianney Luamba. Je suis activiste panafricaniste. Je fais cet audio par rapport à la situation qui crame dans la région du Poul, notamment dans la zone de Mindouli, vers le village d'Ari, où les Rwandais, en nombre important, sont arrivés dans ce village. Alors, c'est une zone de production agricole qu'on appelle la Luila, où nous avons des fermes d'État avec des structures agricoles très avancées. Et cette zone-là a été d'ailleurs l'une des premières zones du Congo en matière de production. Aujourd'hui, les Rwandais sont arrivés dans cette zone. Dès leur arrivée, ils ont regroupé les paysans, les jeunes qui étaient là, et ils leur ont dit qu'ils sont là pour vivre dans cette zone. Et ils demandaient également, ils informaient également cette population que eux, ils vont se marier à nos sœurs, ils vont vivre maintenant dans le Poul avec nous, les Congolais. Cette histoire, j'étais parmi les premières personnes à tirer la sonnette d'alarme en disant aux Congolais que Sassou venait de vendre des hectares. Au départ, M. Sassou et son gouvernement ont voulu refuser. J'ai mis la pression et j'ai sorti les documents. Ils étaient dans l'obligation de reconnaître les faits en réduisant le nombre d'hectares. Aujourd'hui, dans le Poul, dans la zone de la Luila, les Rwandais parlent de 2000 hectares qu'ils veulent exploiter. Donc, ils ne sont pas venus en tant que négociateurs, ils ne sont pas venus en tant que demandeurs, mais ils sont venus en tant qu'informateurs, informer les propriétaires que eux maintenant, ils sont ici et c'est ici ils vont exploiter les terres. Au départ, l'État avait envoyé 13 tracteurs agricoles et avant l'arrivée des Rwandais, quelque temps, ils sont arrivés. Ça veut dire que tout était ficelé entre le gouvernement congolais et les Rwandais. Alors, j'attire l'attention du gouvernement congolais en leur disant que ce qu'ils sont en train de manigancer, nous sommes au courant. La région du Poul est fatiguée. Elle est fatiguée parce que vous avez suffisamment exterminé ce peuple. Et aujourd'hui, pendant que ce peuple cherche à se relever, vous êtes en train de créer des conflits. Parce que la parcelle que vous avez délimitée pour mettre les Rwandais là, c'est la parcelle qui est en face, c'est le domaine de M. Ntoumi. C'est le domaine de Ntoumi. Et vous lui donnez des Rwandais juste en face. En fait, toutes ces provocations, toutes ces manigances de Denis Sassou Nguesso, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Je sais que Sassou traîne une haine viscérale à l'égard des sudistes, notamment à l'égard des peuples de la région du Poul. Sassou est très complexé de la région du Poul et il traîne, au nom de ce complexe, il s'est métamorphosé en un être haineux à l'égard de ce peuple. Mais j'attire ton attention. Il y a eu une génération que vous avez tuée, personne ne disait mot. Cette génération-là est loin d'être celle qui est là. Elle est loin d'être celle qui est là aujourd'hui, qui est née dans les mépris, qui est née dans les forêts, parce que vous leur avez imposé une guerre injuste en les massacrant, en les poursuivant, en faisant la chasse aux hommes juste dans les forêts du Poul. Ils sont nés dans ces forêts, ils connaissent la misère, ils connaissent la guerre, ce que c'est que la guerre, et ils savent surtout qui est à l'origine de cette situation. C'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Rien n'est caché. Tout récemment, ça a été dit que c'est vous-même qui manigancez les troubles dans la République pour déstabiliser un certain nombre, que ce soit des régimes qui vous ont précédé, ou encore le peuple qui se bat. Parce que votre politique, c'est de maintenir les peuples dans la misère
Et vous volez l'argent de l'État pour vous faire plus fort. Parce que la main qui demande est en dessous de celle qui donne. Moi, Armel Vianney Luamba, j'attire ton attention, Sassou Nguesso. Depuis longtemps, depuis que j'étais au Congo, je t'avais adressé un mot que j'avais confié à la maman de Claudia. De te transmettre. J'avais dit, laisse le poule tranquille. Dans ce mot, j'avais écrit, règne comme tu veux, laisse le poule tranquille. Mais j'ai comme l'impression que tu comprends difficilement. Je sais que tu comptes en tes forces mystiques. Je sais que tu comptes en notre armée non républicaine pour te maintenir au pouvoir. Pailloter le peuple du poule. Mais sache une seule chose, tu as des enfants. Tu as des fils, tu as des petits-fils qui vont vivre avec nous au Congo. Il te reste quelques années, tu vas partir, tu vas mourir. Parce que tu es vieux. Mais tu laisseras avec le peuple congolais, avec les fils du poule, ta progéniture. Ah, Sassou, je ne sais pas si tu réfléchis sur ça. Ça, c'est le premier point. Le second point. Au-delà de ta médiocrité, je te fais cette analyse de données gratuitement. La France qui te protégeait au pouvoir, qui t'a donné la longévité au pouvoir, la France est en décadence en Afrique. La Russie est en pleine progression. Là, la Russie est déjà en RDC. Et depuis longtemps, la Russie guette le Congo-Brazzaville. Ne pense pas que ta présence au sommet Russie-Afrique fera que Poutine ne va pas te frapper. Poutine avait cité les chefs d'État africains qu'il guettait, qu'il va frapper lui-même. Et ton nom fait partie de ces chefs d'État. Si le plus tôt possible, Poutine pouvait te balancer, tu resteras seul. Ça veut dire que la France ne peut pas te protéger. Toi, tu ne peux pas faire face à Poutine. Que ce soit tes capacités intellectuelles, que ce soit ta compétence politique, que ce soit tes relations internationales, tu es trop petit devant Poutine. Donc tu ne pourras pas faire face. Or, tu fais partie des priorités de Poutine, des hommes que Poutine doit dégager. Alors, Denis, Sassou Nguesso, après le pouvoir, que deviendra ta progéniture? C'est la question que je me pose. Tous ces pièges, tu veux juste déclencher un conflit dans le pool pour envoyer l'armée, venir encore raser le peu que la population, par leur propre effort, sont en train de remettre en place. Parce que tu avais déjà tout rasé. Même les arbres fruitiers ont été coupés au Congo, Brazzaville, pour que les peuples meurent de faim. Les peuples du poule. Sassou Nguesso, trop c'est trop. Trop c'est trop. Oyo n'est pas dans le ciel. Oyo est sur le sol congolais. Imagine que l'esprit de vengeance mûrit dans la population du peuple du poule. Dans cette population-là, l'esprit de vengeance mûrit. Il rentre à Oyo. En combien de minutes ils vont te terminer Oyo? Tu sais que le peuple du poule, c'est un peuple guerrier. En combien de minutes ils vont te terminer Oyo? Même la tombe de ta mère, de ta fille, de ta racaille de paysans morts enterrés sous les marbres au fond du trésor congolais. Je ne pense pas que ce jour-là, ça existera encore sur le territoire congolais. Je sais, tu es loin d'être un Congolais. De par ton comportement, tu n'as aucune valeur de la culture bantou. Tu n'es pas un bantou. Tu n'es pas un bantou. Tu es un macrocéphale issu, je ne sais de quelle zone de l'Afrique. Tes parents sont venus s'installer au Congo, on vous a reçu. De par ton nom, tu comprendras que tu n'es même pas bantou, parce qu'aucune autre famille ne porte ce nom. On vous a donné une parcelle de vous asseoir. Mais aujourd'hui, la force des choses a fait que Ngouabi te propulse. Tu l'as assassiné sans remords, tu as pris son épouse avec laquelle tu as fait un enfant. Personne jusque-là ne parle. Et aujourd'hui, ton gros schéma, c'est le poule. Denis Sassou Nguesso, le poule sera ta tombe. Ce que tu es en train de s'aimer, le jour de la récolte, il ne faudrait pas que la communauté internationale qui est en train de voir, qui sait que l'idiot a commencé à manigancer et qui ne dit mot, puisse venir en sapeur-pompier ou en conseiller. Parce que ça sera l'œil pour l'œil, dent pour dent. S'il y a un conseil que je te donne, ramasse tes Rwandais, va les mettre chez toi à Edou. Là où on a le Congo, vous avez donné une parcelle pour vivre quand vous avez quitté votre pays. Ramassez ces gens-là amenés à Edou. Ce message s'adresse à vous. À tous ceux qui vont écouter ce message, rapidement partagez-le. Ne le gardez pas entre vous. Rapidement partagez-le avant que la pression ne monte pour que je supprime ce message. Bien de choses à vous. À très bientôt. Merci, cher compatriote. Merci. Alors, voilà le message d'un compatriote qui a livré, qui a fait cet audio-là. Vous avez vous-même entendu. Alors, quelqu'un qui n'est pas originaire du Congo. Sassou Nguesso n'est pas originaire de la République du Congo. Il est le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Un étranger arrivé au Congo-Brazzaville par le système FOCAR. Le système FOCAR qui consistait à mettre en place
à mettre en poste, donc au pouvoir, des gens qui ne sont même pas originaires de ces pays-là. Tout simplement parce que pour que la France puisse avoir le contrôle des matières premières de ces pays-là. Donc, on plaçait à la tête de nos États des gens qui ne sont pas originaires de ces pays-là. Donc, c'est le cas de Sassou. Il est le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, ceux qui le supportent, ils savent bien que Sassou, il n'est pas congolais, il est d'origine béninoise, il n'est pas congolais, il n'est pas de la République du Congo. Donc, lui, Sassou, qui n'est pas originaire de ce pays-là, voilà aujourd'hui, Sassou se met à vendre nos terres, à ramener des Rwandais, et on est en train d'exterminer des Congolais par des étrangers que lui, il a ramenés, puisque lui-même, c'est un étranger. C'est pour cela qu'en République du Congo, quand vous allez voir, vous allez regarder, vous qui n'êtes pas la République du Congo, chez nous, en République du Congo, c'est les étrangers qui ont le monopole. Donc, le Congolais lui-même, quand il essaie de faire quelque chose, même le travail minimum, le peu de travail que quelqu'un qui est originaire d'un pays peut faire, le Congolais, on lui prive même de cela. Donc, c'est à l'étranger qu'on donne tout. Et au Congo-Brazzaville, quand le Congolais a un problème avec un étranger, c'est l'étranger qu'on va protéger. C'est l'étranger qu'on mettra en valeur. Le Congolais va être arrêté. C'est la réalité de notre pays. Ce que je suis en train de dire, eux-mêmes, ils savent. Tout Congolais sait. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, hein, ce que je suis en train de dire, tout Congolais connaît la vérité et savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc, voilà ce que le système Sassou Nguesso a fait dans notre pays, où le Congolais est devenu un esclave dans son propre pays, où le Congolais est devenu prisonnier dans son propre pays, où le Congolais ne peut même pas dire un mot. Donc, tout pouvoir aux étrangers, et quand un étranger a un problème avec un Congolais, le Congolais, on va l'arrêter. En République du Congo, c'est comme ça. Quand un étranger a un problème avec un Congolais, le Congolais, on va l'arrêter. Mais l'étranger, on va le laisser libre. Voilà ce que nous vivons en République du Congo. Et ce que je dis, c'est la vérité. Et depuis des années que nous vivons cela. Mais de l'autre côté, vous allez voir des gens qui supportent Sassou Nguesso. Et pourtant, ils savent bien que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour des raisons d'argent, des corrompus, que ce soit ici en France, que ce soit au Congo-Brazzaville, il y a des corrompus qui soutiennent ce régime-là, qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est que Sassou reste là jusqu'à sa mort, et que le régime de Sassou Nguesso puisse toujours perdurer. Il y a des gens qui sont dans cette vision-là. Comment peut-on accepter au Liban, qui ne connaît pas que les Libanais, c'est des racistes, que les Libanais, ils n'aiment pas les Noirs, qui ne sait pas que les Libanais sont comme ils sont. Nous voyons bien ce qui se passe au Liban, à travers les Africaines qui vont travailler là-bas, comme bonnes. On voit bien comment les Africains sont maltraités au Liban. Il y a eu combien de morts au Liban sur les Africains qui étaient partis travailler là-bas? Beaucoup. Nous voyons des scènes horribles. Mais ce Sassou-là, ça n'a pas empêché. Au moment où il y avait une guerre civile au Liban, sans qu'on lui demande de lui-même, il avait envoyé des avions pour qu'on aille prendre des Libanais. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans de cela, 2 ans, qu'on aille prendre des Libanais pour que les Libanais viennent vivre en République du Congo. Il y avait une guerre civile entre eux, les Libanais, là-bas, au Liban. Mais Sassou Nguesso avait envoyé des avions qu'on aille prendre des Libanais pour qu'on vienne les installer au Congo-Brazzaville. Donc il avait installé des Libanais à Brazzaville, il avait installé des Libanais à Pointe-Noire. Est-ce que vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce criminel-là, je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Toujours dans la méchanceté, dans la haine, toujours dans le côté de détruire le Congo. Voilà que les Libanais ne respectent même pas les Congolais sur notre territoire. Les Libanais, là, avant-hier, il y a un Libanais qui a poignardé un Congolais. Il y a un Libanais qui a poignardé un Congolais. Il n'a même pas été arrêté, il a été libéré. Ça s'est passé au marché total. Je repars encore en arrière. Il y a un Libanais qui avait violé 2 fillettes de 4 ans et de 2 ans. C'est la famille de Mandarine. Ceux-là qui gèrent Mandarine. Je dis bien 2 fillettes de 4 ans et 2 ans. Le Libanais là, ça savait donner quoi? On ne l'avait pas arrêté. Qu'est-ce qu'ils avaient fait?
Ils l'ont laissé partir tranquillement, quitter le Congo-Brazzaville. Le Libanais qui avait violé 2 fillettes. Tranquillement, il avait quitté la République du Congo. Est-ce que vous êtes des humains? Oui, il nous avait aussi ramené des Éthiopiens. Il nous avait aussi ramené des Éthiopiens à Brazzaville. Donc, ça veut dire qu'il ne nous ramène que des étrangers. Il avait aussi ramené bon nombre des Éthiopiens. Il prend l'argent des Congolais. Il va payer des salaires en République centrafricaine à plusieurs reprises. Il prend l'argent des Congolais. 100 milliards de francs CFA, il va prêter à Ouattara, à la Côte d'Ivoire. Il prend l'argent des Congolais. Il va le prêter à Alpha Condé, 50 milliards. La Guinée-Conakry. Il va prendre encore 50 milliards, il va prêter au Niger. L'argent des Congolais. J'ai des documents. J'ai des documents. Il prend l'argent des Congolais pour aller prêter aux autres. Tandis que le Congolais lui-même, il est dans la pauvreté. Est-ce que vous qui soutenez Sassou Nguesso, est-ce que vous là, vous là, est-ce que vous êtes des gens normaux? Est-ce que vous êtes vraiment des gens normaux? Même vous les corrompus de Sassou là, de la place de Paris, vous là. Est-ce que vous êtes normaux, vous? Vous qu'on envoie, pour qu'on puisse venir m'attaquer, parce qu'on vous a payé, on vous avait payé 100 000 euros, non? Ici sur la place de Paris, on vous a payé 100 000 euros. Likez la vidéo s'il vous plaît, likez. On vous a payé 100 000 euros pour venir m'attaquer. Vous là, est-ce que vous êtes des gens normaux? Ce que je suis en train de détailler là, c'est du mensonge. Est-ce que c'est du mensonge? J'ai des documents, j'ai des preuves. Je l'ai souvent brandi ces documents-là. Il va prêter 100 milliards de francs CFA, 100 milliards de francs CFA à Alpha Condé. Non, à Ouattara. À la Côte d'Ivoire. Tandis que le Congolais lui-même de la pauvreté. Tandis que le Congolais n'a pas d'eau potable. Tandis que le Congolais n'a pas d'eau potable. Le Congolais a un problème d'électricité. Mais en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème d'eau potable. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème d'électricité. Des délestages comme en République du Congo. En Côte d'Ivoire, au moins il y a quand même des hôpitaux. Nous avons vu l'hôpital qui a été financé, construit par Madame Ouattara. L'hôpital mère et enfant. Mère et enfant. Toi, Denis Sassou, ta femme Antoinette, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour le peuple congolais? Montrez-moi l'hôpital construit, financé par Antoinette Sassou Nguesso. Elle a la fondation Congo Assistance. Mais cette fondation-là assiste qui? La fondation Congo Assistance assiste qui? En République du Congo, on ne peut même pas vous opérer à cœur ouvert. À cœur ouvert. Si vous avez des problèmes cardiaques. En République du Congo, on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas vous opérer au niveau des yeux. Il faut aller en RDC. En République du Congo, si vous avez un problème de rein, on ne peut pas vous s'occuper de vous. Rien. Tandis que Sassou Nguesso et sa famille, eux, ils viennent se soigner ici en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, avec l'argent des Congolais. Quand il s'agit des évacuations sanitaires, c'est avec l'argent des Congolais. Donc, le Congolais lui-même, ailleurs, on ne s'occupe pas du Congolais. Les Congolais dans la souffrance. Peuple congolais, chers compatriotes, est-ce que vous suivez un peu l'actualité de l'Afrique? Est-ce que vous suivez même l'actualité du monde? C'est en regardant un peu ailleurs, c'est là que vous allez comprendre comment les autres travaillent, comment les autres, ils aiment leur population, ils font avancer les choses. Est-ce que vous suivez? Parce que moi j'ai suivi. Le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, à peine arrivé, un jeune à peine arrivé. Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de réaliser du côté de Burkina Faso? Est-ce que vous entendez? Suivez. Désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%, quelle que soit la localisation, quels que soient les coûts, quelle que soit la technique.
Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60%. C'est au Burkina Faso. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. De qualité, voilà. C'est au Burkina Faso. Ça a été décidé. Ça a été décidé en Conseil des ministres. Donc, ça dit qu'au métro au Burkina Faso, vous avez vous-même entendu les prix. Inutile de répéter. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, arrivé à peine là. Un jeune qui est arrivé à peine là. Voilà quelqu'un qui a l'amour de son pays. Quelqu'un qui a l'amour de la population burkinabé. Voilà tout ce qui a été réduit. Maintenant, disons clairement, pour des problèmes de dialyse. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de dialyse. Il n'y a pas de système de dialyse. Donc, pour les problèmes de santé, tout a été réduit. Ils ont ramené à 15 000 francs. Vous avez entendu vous-même du côté du Burkina Faso, c'est pour donner la possibilité à tout Burkinabé de se soigner presque gratuitement au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Un pays qui n'est pas un pays pétrolier, Burkina Faso. Vous avez entendu vous-même les mesures qui ont été prises pour le bien-être de la population burkinabé. Mais votre Sassou, qui est plus de 40 ans au pouvoir, il passe son temps à organiser des soirées bonga-bonga. Et vous êtes là à le soutenir. Vous êtes là à les soutenir. Leur train de vie, comment eux ils vivent, la pauvreté, les difficultés du peuple congolais, ce n'est pas leur problème. Ils organisent des fêtes. Voilà. Des fêtes inutiles. Regardez. C'est son visage qui va sortir là. Regardez son visage. Regardez. Regardez. C'est malheureux. C'est pitoyable. Regardez. Et ça, c'est avec l'argent des Congolais. Ça, c'est avec l'argent des Congolais. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais n'ont rien. Les Congolais souffrent. Et vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont là, qui soutiennent ce régime-là, qui soutiennent Sassou Nguesso, malgré que, le Congo est à terre. Malgré que les retraités n'ont pas de quoi manger. Malgré que plusieurs pays arabes, malgré que l'éducation est à terre. Malgré que les étudiants congolais
souffrent partout dans le monde. Les autres travaillent. Ce qui est quand même curieux, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous dites que lui, c'est le bâtisseur infatigable. Il a bâti quoi? Il y a quoi au République du Congo? Il n'y a rien. Ceux qui travaillent, ceux qui font des choses, des œuvres chez eux. Ouattara, c'est un dictateur. On ne peut pas comparer les exploits, le travail de Ouattara à Sassou. Il est là, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans, Ouattara, il est là. Ça fait 10 ans, 10 ans. Je ne sais pas si ça fait 10 ans. Mais Sassou, il est là depuis combien de temps? Au bâtisseur, quel bâtisseur? Ceux qui travaillent ne font pas de bruit. Regardez la Guinée équatoriale. Regardez la Guinée équatoriale, regardez. Maisons sociales en Guinée équatoriale. Les maisons sociales en Guinée équatoriale. Maisons sociales, regardez. Oh! Maisons sociales, qu'est-ce que c'est beau! Un pays bien travaillé. Guinée équatoriale. C'est musique qui est au Guinée équatoriale. Moi, je sais que même mon la Guinée équatoriale. Bon. Les maisons sociales. Nous avons quoi? Nous avons quoi en République du Congo? Nous avons quoi? Nous sommes là, nous-mêmes, les Congolais, de la souffrance, de la misère. De la misère. Le peuple congolais n'a rien. Le peuple congolais ne voit absolument rien. Alors, et dans tout ça, il y en a ceux qui sont là, qui soutiennent ce régime-là. Qui soutiennent ce régime-là. Alors ce matin, j'ai roulé. Bon, quand même, pas sonne. Quel mot terme Béo Zanango? Écoutez-moi très attentivement. Regardez maintenant comment vivent leurs femmes, leurs maîtresses. Regardez. Jusqu'à l'aéroport, afin de prendre un avion et me rendre à Oyo. Voilà leur train de vie. On embarque. Voilà. Ça y est, direction Oyo. Elle reste toujours fraîche. Elle n'est pas congolaise. Ça, c'est la femme de Denis Christelle Sassou Nguesso. Lui-même, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui n'est pas congolais. Et Denis Christelle Sassou Nguesso a pris une maîtresse de la RDC. Et dans tout ça, les Congolais sont à la ramasse. Les... Voilà leur vie. Voilà leur vie en jet privé. En jet privé, au moment où les Congolais souffrent. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui êtes là tout le temps à être derrière Sassou Nguesso, vous, des traîtres, les ennemis de la République, vous les ennemis de la République, vous qui êtes là à soutenir ce régime-là, quel genre de personne que vous êtes exactement? Quel genre d'humain que vous êtes exactement? La pauvreté, la misère du peuple congolais, les souffrances du peuple congolais, ça c'est pas votre problème. Eux ils sont là en train tout le temps de jouer avec l'argent des Congolais, à prendre l'argent des Congolais, la souffrance, la misère des Congolais, c'est pas leur problème. Vous êtes quel genre d'humain? Vous êtes quel genre d'humain? Tandis que le Congolais n'a pas d'eau potable. Regardez ce qui sort dans les robinets en République du Congo. Regardez, là on vient le sortir de l'eau. Regardez. Là on l'a sorti de l'eau. Voilà. De l'eau potable. Dans le verre est là. Nous venons de le sortir dans le verre où il était. Regardez vous-même. Regardez. Quitte. Ça sort dans les robinets d'eau potable en République du Congo. Voilà. Chez Sassou. Il faut que les gens sachent que nous n'avons pas
fait exprès soit de prendre un fil de mèche pour venir plaisanter avec vous. Regardez, si c'est un petit serpent, si c'est un ténia, on ne comprend pas. Il est là. Voilà. Voilà, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà. En tout cas, nous l'avions trouvé dans l'eau que nous consommons. Hein? C'est pas normal. Et ça se passe à Kinsundi, où nous sommes même à proximité du Djoué. Est-ce que l'eau là est filtrée? Est-ce que on ne comprend pas? Ah voilà. Voilà maintenant, voilà. Ce que les Congolais consomment dans l'eau. Et moi j'ai un enfant déjà qui a un mal au niveau du ventre. Un mot de ventre maintenant là. Moi j'ai mon fils qui s'appelle Rabi, qui jusque-là fait la diarrhée, vomissement. Regardez, je ne savais pas que les conséquences proviennent tantôt de l'eau que nous consommons. C'est en République du Congo. Voilà, je vais vous publier tout ceci et je crois que vous prendrez le temps de faire parvenir cette vidéo au niveau des autorités. Parce que vraiment j'ai horreur. Je crois que quand ils viendront ici, je vais les chasser, je vais leur demander d'enlever même leur pompe. Voilà. Bon. Et je saurai comment vivre. Ok. Vous voyez la réalité du Congo? C'est ça la réalité du Congo. Ce qu'eux ne vous montrent pas exactement. On souffre énormément dans ce pays-là. Nous sommes Congolais. C'est notre pays. On nous chasse de notre pays par un étranger. Quelqu'un qui n'est pas Congolais. Qui s'appelle Sassou. Le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Un étranger venu chez nous dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est cet étranger-là qui amène bon nombre des étrangers tout simplement pour prendre nos terres, pour prendre notre pays. Et du coup, on République du Congo. En République du Congo. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi il y a autant de morts? Ils tuent les Congolais. Ils tuent les Congolais pour nous remplacer par des étrangers. Ils tuent les Congolais pour nous remplacer par des étrangers dont ils donnent la nationalité congolaise. Sassou organise des fêtes. Tout le temps. Des fêtes. Tandis que nous sommes dans la pauvreté, dans la misère. Tout le monde souffre. La jeunesse congolaise est laissée à l'abandon. Et il prend le courage de venir dire que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Non, parce qu'ils sont qu'il y a la colère. Ils sont que ça bouillonne. Et il a peur des réseaux sociaux. C'est un peureux. Un peureux. Ce peureux de Sassou-là, pour vous qui n'êtes pas au courant, pour vous qui ne le savez pas. Alors, j'étais aux Nations Unies. Donc, lors de la première séance concernant la session de c'est la session de 55e session de droits de l'homme, le premier jour quand j'avais pris part, j'avais publié tout ce que j'avais publié dans les documents concernant les crimes de sang en République du Congo. J'ai expliqué à bon nombre de mes compatriotes, à ceux qui ne savent pas pourquoi les problèmes du Congo ne sont pas évoqués au niveau des Nations Unies, j'ai expliqué parce que le rapporteur, dans chaque pays, il y a un rapporteur des Nations Unies. Il y a un rapporteur qui doit faire des rapports sur ce qui se passe dans le pays. Donc, quand il y a des crimes, le rapporteur doit faire son travail. C'est en fonction du travail du rapporteur que les Nations Unies, donc les autorités onusiennes, se penchent pour pouvoir convoquer le pays, dire que il y a des crimes dans votre pays, il n'y a pas de respect des droits de l'homme, et en prend des sanctions. Maintenant, le rapporteur de la République du Congo, c'est sûr et certain qu'il est corrompu. C'est sûr et certain que le rapporteur de la République du Congo, on lui glisse des enveloppes. Parce que si le rapporteur qui est là pour travailler pour le compte des Nations Unies, si le rapporteur faisait vraiment son travail avec tous les crimes, tout ce qui se passe en République du Congo, je pense que depuis longtemps, au niveau des Nations Unies, on allait déjà sanctionner la République du Congo. On allait déjà dénoncer tous ces crimes commis par le criminel, le génocidaire Sassou Nguesso. Mais jamais, que ce soit aux Nations Unies, on ne parle jamais sur la situation de la République du Congo. Jamais, que ce soit même du côté de Bruxelles, on ne parle jamais de la situation de la République du Congo. Jamais. Donc, silence total. Parce que tout simplement, il y a bien des gens qui sont là derrière, qui sont financés, qui sont payés par Sassou Nguesso. C'est pour cela que
On ne parle jamais de la République du Congo dans des grandes institutions. Alors, mes compatriotes, mes chers compatriotes, comme je vous ai toujours dit, quand on ne parle pas de votre pays, ça donne l'image comme quoi que dans votre pays, tout va bien. Qu'il y a la paix, que tout est à merveille. Alors, vu qu'on ne parle pas de notre pays, c'est à nous, Congolais, de se lever, d'aller toquer partout, même là où on ne nous entend pas, on doit nous entendre. C'est à nous de faire du bruit pour qu'on sache qu'au Congo-Brazzaville, il y a un problème. Mais si les Congolais restent dans leur coin, si les Congolais sont dans la distraction, comment les gens seront au courant que chez nous, en République du Congo, nous avons un criminel, un génocidaire, un dictateur qui est plus de 40 ans au pouvoir, qui tue, qui pille le Congo-Brazzaville, un voleur. Et le plus idiot des idiots, donc d'où je l'avais dit que lui c'est un Vindibou. Le Vindibou Sassou. Le Vindibou Sassou qui n'a pas l'amour pour le Congo, qui n'a pas l'amour du peuple congolais, ce Vindibou doit dégager. Ce Vindibou, nous devons lui mener la guerre. C'est un voleur, il ne mérite pas être à la tête de notre pays. Il ne mérite pas nous représenter, peuple congolais. Si vous aimez vous faire représenter par des voleurs, par des criminels, par des génocidaires, ça c'est votre problème. Sassou n'a jamais été mon président, il ne sera jamais mon président parce qu'il n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais. C'est un voleur. Et moi, je refuse d'être représenté par un voleur, par un génocidaire. C'est tout. Il n'aime pas le Congo, il n'aime pas le peuple congolais. Il nous a assez démontré. Vous, ça vous plaît, vous, de voir ce que nous voyons au République du Congo? Regardez comment eux, ils vivent. Le fils d'Edgar. Edgar avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o à Oyo. Voilà le plan de vie. Edgar Niessé. Samuel Eto'o. Regardez. Là, c'est à Oyo. Les bouillards, regardez. Voilà. Peuple congolais, vous avez accepté de devenir des esclaves de ces voleurs-là, que certains idiots se mettent à applaudir. Des voleurs. Mais vous qui soutenez ce régime-là, vous, puisque la majorité vous êtes au Congo-Brazzaville, même vous qui êtes ici en France, vos parents qui sont restés là-bas, quand ils tombent malades, vos parents, ils vont se faire soigner où? Vos parents-là, quand ils tombent malades, ils vont se faire soigner où? Dans ces hôpitaux-là qui ne sont plus des hôpitaux, qui ne sont que des mouroirs. Et pourtant, vous êtes bien conscient, vous savez bien que le pays est à terre, que les Congolais souffrent, mais par votre méchanceté, par votre mauvais cœur, ce que vous êtes tellement mauvais que vous êtes. Et vous êtes là à soutenir ce régime-là. Et avec ça, on vous a payé 100 000 francs pour des corrompus de la place de Paris. On vous a payé 100 000 francs pour venir s'attaquer à M. Nitou, pour me faire du mal, pour faire des vidéos contre moi, parce qu'on vous a payé 100 000 euros. Regardez ce que vous êtes. Honte à vous, vous finirez mal et très mal. Sachez-le bien. Je vous le dis, retenez-le bien. Je suis Nitou Roland Lévy. Et je suis les ninguissables. Je suis les ninguissables. Je répète encore pour la troisième fois et la dernière fois, je suis les ninguissables. Continuez, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez vivre un jour, vous et vos enfants. Moi, je combats Sassou et le régime Sassou Nguesso. Mais vous autres là, qu'on donne de l'argent pour venir m'attaquer. Mais moi, je ne m'adresse pas à vous. Je ne parle pas de vous. Je ne vous connais pas. Vous avez choisi votre camp d'être du côté des ennemis du peuple. Vous êtes du côté des ennemis du peuple. Nous sommes le peuple. Mais nous savons bien que le peuple gagne toujours. Nous sommes du côté de la raison. La raison est ici. Mais vous avez choisi d'être avec les ennemis du peuple. Donc vous êtes aussi les ennemis du peuple. Vous les corrompus. Vous les corrompus. Mais tôt ou tard, plus tard, vous le regretterez. Et vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Bande de corrompus de la place de Paris que vous êtes. Et on vous a donné 100 000 euros pour venir chercher le passeport de Sassou, de m'attaquer pour le passeport de Sassou. Le passeport, je l'ai. Sassou, il n'est pas mon président. Il est tellement humilié parce qu'il est le premier dictateur au monde où son passeport se trouve aux mains d'un simple citoyen congolais. Ça lui dérange. Ça l'énerve, ça le révolte. D'où on vous a donné 100 000 euros pour faire le sale boulot. Honte à vous.
Continuez à faire des vidéos contre moi, vous n'aurez rien de toute façon. Zéro. Je suis là, je suis toujours là. Bon nombre m'ont combattu. Bon nombre m'ont combattu. Bon nombre de gens m'ont combattu déjà dans le passé. Je suis toujours là. Parce que moi j'aime le Congo et j'aime le peuple congolais. Honte à vous. Je continue. Comment peut-on accepter? Nous sommes au mois de mars. Au lieu que les Congolais puissent se mettre à réfléchir, ce mois de mars où il a toujours eu à sacrifier, à tuer bon nombre des Congolais. Bon nombre de nos aïeux, de nos parents, de nos enfants, de nos petits frères sont morts. Bon nombre, le mois de mars. Le 4 mars, l'explosion de Mpila. Bon nombre de morts. Un dimanche, les gens, les pauvres innocents, la population ne savait rien qu'il va y avoir explosion. Un dimanche, le 4 mars. Bon nombre de Congolais avaient trouvé la mort. Toujours le même Sassou. Parce qu'il n'était plus au pouvoir. Dans la haine, pour détruire celui qui était à la tête de la transition, André Milongo. Sassou va demander un sourou à ses hommes de main avec Aboya, un autre criminel qui est décédé. Je ne dirais pas paix à son âme. Ses hommes de main. Aboya, un assassin. Aboya. Pour aller saboter les rails, pour aller couper les rails. Déraillement. Le train de Mvunguchi. Plusieurs morts au plus du Congo. Le même Sassou va assassiner le président Marien Ngouabi le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes le 17. À minuit, passant minuit, nous sommes mettons le 18. Nous sommes le 17 mars aujourd'hui. Dernière apparition du président Marien Ngouabi, publiquement parlant, c'était le 17 mars. Le 17 mars, il était avec Sassou. J'ai la photo. Hein. Le 17 mars, Sassou était avec Ngouabi. Le 17 mars. Or, le 18. Donc, le 18, il va l'assassiner. Il va l'assassiner. Donc, nous sommes le 17 aujourd'hui. Là, on va rentrer dans le 18 mars. C'est le 18 mars qu'on avait assassiné le président Marien Ngouabi. Assassiné le président Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Et il va continuer dans sa lancée de pouvoir assassiner des Congolais. Et pas les moindres. Le 22 mars, il va assassiner, enterrer vivant, le Saint cardinal Émile Biaïna. Le Saint cardinal qu'il va enterrer vivant. L'assassinat du Saint cardinal, le plus jeune cardinal en Afrique centrale. Le Saint cardinal Émile Biaïna, qu'il avait enterré vivant le 22 mars 1977. Il va continuer, toujours dans sa lancée de criminel qu'il est, l'assassinat du président Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. L'assassinat du président Massamba Deba, toujours au mois de mars 1977, et on n'a jamais retrouvé le corps. Ce criminel de Sassou Nguesso, ce génocidaire, qui avait, lui, donné les instructions à ses hommes de main d'aller placer la bombe dans l'avion UTA. L'avion UTA qui avait explosé au désert de Ténéré. L'avion, le départ c'était Brazzaville. L'avion UTA. Le départ c'était Brazzaville. C'est à Brazzaville qu'on avait placé la bombe. Tout ça pour éliminer Hissène Habré. Parce que Hissène Habré était en conflit avec Kadhafi pour le territoire du Gout. L'histoire du Gout. Un territoire rempli de pétrole. La Libye était en guerre avec le Tchad. Donc, Kadhafi était en conflit avec Hissène Habré. Et Hissène Habré devait prendre cet avion-là. Cette fameuse UTA, qui avait décollé de Brazzaville. Première destination, N'Djamena. Et de N'Djamena, vol direct Paris. Donc, quand le vol avait décollé, parce que Hissène Habré, le président tchadien, avait décommandé son voyage à la dernière minute. C'est à la dernière minute qu'il avait pris l'avion. À la dernière minute. Et quand le vol avait décollé de l'aéroport de N'Djamena, explosion au désert de Ténéré. Mais la bombe était bien placée à Brazzaville. Le juge Jean-Louis Bruguère, c'est là où j'ai toujours dit, en France, ceux qui font partie de la France-Afrique, c'est corrompu là. Jean-Louis Bruguère, qui fait maintenant partie de la fondation Brazzaville, donc la fondation de Sassou Nguesso, qui est dirigée par Jean-Yves Olivier, un marchand d'armes. Mais le juge Jean-Louis Bruguère, c'est lui qui s'occupait de ce dossier-là, de l'explosion de l'avion UTA.
Et pourtant, il était parti en Libye. Et pourtant, on avait pointé du doigt Kadhafi. Kadhafi avait reconnu que c'était lui le commanditaire. Mais l'exécuteur, celui qui avait exécuté la mission pour placer la bombe, c'est Sassou Nguesso. Mais vous allez voir, dans le nom, dans le dossier de l'explosion de l'avion UTA, le nom de Sassou n'a jamais été évoqué. Et pourtant, la bombe avait été placée à Brazzaville. Alors dites-moi, vous croyez que c'est un Congolais lambda, un Congolais sorti de chez lui tranquillement, qui était parti à l'aéroport pour placer la bombe dans l'avion? Ça ne pouvait qu'être quelqu'un de pouvoir. Étant à Bruxelles, Monsieur Bérébi, je donne les noms. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo quand on était à l'Union européenne, celui qui avait pris la parole, Monsieur Bérébi, il travaillait à Brazzaville, l'ancien patron de Sokavilou. Monsieur Bérébi avait l'information qu'il va y avoir un attentat. Monsieur Bérébi était parti dire ça à l'ambassade de France, qu'il y aura un attentat. On ne l'avait pas pris au sérieux. Lui-même, il a déjà dit ça, il a déjà témoigné. Il était parti à l'ambassade de France pour dire qu'il va y avoir un attentat sur l'avion. On ne l'avait pas pris au sérieux. Mais quelques jours après, il y avait eu l'accident. Bonsoir, maman, plus chérie. Bonsoir, cela que je n'ai pas salué. Après, il y avait eu l'attentat de l'avion UTA. Donc, ce criminel de Sassou Nguesso, qui a tant commis des crimes, et que les Congolais oublient, l'oubli plonge l'être humain dans l'ignorance. Quand tu oublies, tu deviens ignorant. Attention, tu vas te faire avoir. C'est comme dans la vie. L'expression que j'aime bien employer, un homme intelligent. Celui qui est intelligent, pour ne pas un homme, même une femme aussi, intelligente, mais quelqu'un qui est intelligent, on le vole qu'une fois. Celui qui est intelligent, on le vole qu'une fois. Mais on ne le vole pas deux fois. Si tu te fais voler deux fois, ça veut dire que tu es dépourvu d'intelligence. Parce que si tu es intelligent, le fait que tu t'es fait voler une fois, cela déjà suffit pour pouvoir déjà te dire que non, prochainement, je dois faire attention, prochainement, je dois passer par-ci, faire ceci. Alors, donc, si tu te fais voler deux fois, ça veut dire que tu es dépourvu d'intelligence. Donc, c'est pour dire ceci, peuple congolais. Ça fait longtemps que ça se joue avec nous. Là, actuellement, ils vont nous taire. Ils vont nous taire. Et là, dans le pôle, il y a des tensions. Je fais une proposition. Moi, je suis partant. Je suis partant. Je fais une proposition. Ne restons pas bras croisés. Ne restons pas chez nous. Je fais une proposition. Puis c'est ainsi que ce dernier-là continue toujours à nous tuer, à nous maltraiter dans notre propre pays. Et que nous savons bien que c'est un travailleur de la France. Que là, ça dit que c'est un travailleur. Non, il n'est pas travailleur, il est le petit préfet de la France. Sassou Nguesso est le petit préfet de la France. Il reçoit les ordres de Macron qui est son président. C'est le petit préfet de la France. Je fais une proposition. Nous sommes des Congolais quand même. Nous sommes des Congolais. Si nous ne nous sacrifions pas pour notre pays, si nous ne nous sacrifions pas pour notre pays, pour ceux qui sont restés là-bas, comment nous avons déjà la chance d'être ici, on peut se faire entendre. Mais si nous ne nous sacrifions pas pour notre pays, qui viendra se sacrifier pour nous? Je fais une proposition. Et si on se retrouvait devant l'ambassade du Congo, qui est notre représentation? Qui est notre représentation? Alors, dites-moi, s'il y a 10, 20, 30 Congolais, 40 ou 50 Congolais se retrouvent devant l'ambassade du Congo, vous ne pensez pas que les autorités de ce pays-là, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Vous croyez que les téléphones ne vont pas sonner? Puisque l'ambassade est notre endroit à nous, c'est à nous. La rue Paul Valéry. Si nous on se retrouve là-bas, parce qu'on n'est pas d'accord, je peux vous le dire, les téléphones vont sonner. Alors maintenant, si vous êtes seulement là, à devenir que des spectateurs, que les autres, à se lamenter, à pleurer dans la maison, regardez leur train de vie. Et c'est ça que tout le temps nous allons voir. Et on va s'énerver. Personne ne pourra se mettre entre nous. Chaque journée c'est la Kanzame.
Dieu merci. Mais yo chéri non. Ça on a la cocotte. Non, ça on a la cocotte. Personne ne pourra se mettre entre nous. Chaque journée c'est la Tanzanie. Dieu merci. Mais yo chéri non. Ça on a la cocotte. Non, ça on a la cocotte. C'est ça, peuple congolais. C'est ça. Hein? C'est ça que nous voulons. Tout comme un spectateur. Congo est comme Yabango. Bomengo à Congo Yabango. Pas si pour la bisso. À un moment donné, quand même. Ça vous fait pas mal. Il va piller dans le Kouilou. Il va prendre les richesses dans le Kouilou. Il vend le diamant. L'argent du diamant, on ne voit même pas. L'argent de l'or, on ne voit rien. Il y a du cobalt, on ne voit rien. Il y a du manganèse, on ne voit rien. L'argent du bois, on ne voit rien. L'argent des pierres précieuses, des autres saphirs, émeraudes, de tout ce qu'on voit. Saphir, il y a saphir. Et d'autres pierres que je vous ai déjà présentées, on ne voit rien. Autre chose, ils vendent tout ce qu'ils vendent, on ne voit absolument rien. Le peuple ne voit rien. Maintenant, lui, il pille dans le sud, dans le Kouilou plus précisément, et il va embellir Oyo. Regardez Oyo. Regardez Oyo. Voilà, leur train de vie. Voilà. Les enfants du chef. Les enfants du chef. Donc, Bomengo ya Congo ya Bango. Pas si. Pauvreté, maladie de Yabiso. Voilà, c'est comme ça. Et vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Comment que Sakana Bino Nengowana. Tout le temps des fêtes. Ils ont organisé une fête pour Edith. Je reviens encore sur ça. Je pose la question jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Edith, elle avait fait quoi pour le peuple congolais? Qu'est-ce qu'Edith, elle avait fait pour le Congo? Pour qu'elle puisse être honorée à ce point-là. Pour qu'on puisse faire des dépenses, sortir de l'argent au trésor public pour l'honneur de Edith. Edith est l'Okonini à Sala pour le Congo, pour le peuple congolais. Et pourtant, comme je l'ai toujours dit, je le dis encore, ça vous fait mal quand je parle d'Edith. Je sais que ça vous fait mal. Voilà pourquoi j'appuie là-dessus. Voilà pourquoi j'appuie là-dessus. Edith, le contraire, elle avait contribué au massacre de la population congolaise. Elle avait contribué au coup d'état de Sassou Nguesso. Elle avait contribué à l'achat des armes. Les armes transitaient vers le Gabon. Elle nourrissait les cobras qui étaient à Oyo. Elle avait beaucoup contribué pour la réussite du coup d'état de son père. Donc elle avait contribué à la misère, à la pauvreté, aux souffrances du peuple congolais. De ce que nous vivons. Edith à Salamini pour le peuple congolais. Elle a fait quoi Edith pour le Congo? Montrez-moi ce qu'Edith avait fait pour le Congo. Montrez-moi ce qu'Edith avait fait pour le peuple congolais. Pour que vous puissiez élever Edith à un certain niveau, prendre l'argent des Congolais au trésor public congolais pour organiser une fête pendant une semaine. Pendant une semaine en honneur d'Edith. Edith à Salamini pour le Congo. À Salamini pour le Congo. Moi, je vous pose la question, vous qui supportez ce régime-là. C'est-à-dire que chez vous, le problème, il est là. Je sais que vous me suivez, vous m'entendez. Ah oui, vous me suivez. Là où vous êtes là, honte à vous. Je lui dirai toujours haut et fort, honte à vous. Dans votre âme et conscience, vous savez bien que M. Nitou, ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous savez bien que M. Nitou, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et comme la vérité dérange, voilà pourquoi je vous dérange. Comme la vérité dérange, voilà pourquoi je vous dérange. Et ça vous fait mal. Elle avait fait quoi Edith pour le Congo et pour le peuple congolais? Montrez-moi ce qu'elle avait fait Edith pour le Congo et pour le peuple congolais. Pour que vous puissiez glorifier Edith jour et nuit. Pour que vous allez prendre l'argent au trésor public congolais. Que vous puissiez organiser des fêtes en honneur d'Edith pendant plus d'une semaine. Vous nous prenez pour qui vous? Vous nous prenez pour qui vous? Et vous allez vendre la terre des Congolais. Vous allez ramener des Rwandais. Des Rwandais maintenant qui sont en train de chasser les Congolais sur leur territoire. Des Rwandais qui sont en train maintenant de chasser des Congolais sur leur territoire. Et il y a maintenant des tensions entre les Rwandais que vous avez ramenés avec les Congolais.
Voilà comment vous êtes tellement mauvais. C'est du jamais vu. Vendre la terre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Quand je montre des photos comme ça vous dérange. Le beau-fils de Jean-Dominique Okemba. Voilà. Devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Alexis Darbou. Alexis Darbou, qui est devenu multimilliardaire. Voilà le mari de Judy Gaël Okemba. La fille de Jean-Dominique Okemba. Judy Gaël Okemba. Voilà son mari. Alexis Darbou, un Béninois. Un Béninois, Alexis Darbou. Devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. J'ai pas de problème avec mes frères du Bénin. J'ai pas de problème avec les sœurs du Bénin. Mais moi, je défends mon pays. Je parle de mon pays. Je ne peux pas accepter que les Congolais vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, que les Congolais n'ont pas de quoi manger. Et de l'autre côté, les étrangers profitent bien de nos richesses, de nos matières premières. Et ces étrangers deviennent de multimilliardaires. Je ne peux pas l'accepter. Et je ne l'accepterai jamais. En aucun cas. Alexis Darbou, le beau-fils de Jean-Dominique Okemba. C'est inadmissible. Télé Congo, bonsoir. Télé Congo, c'est nous. C'est nous, Télé Congo. Donc, sur TikTok, allez-y vous abonner sur Télé Congo. C'est notre chaîne, Télé Congo. Sur Facebook, c'est Nouveau Combattant. Nouveau Combattant sur Facebook. Mais sur TikTok, Télé Congo. Allez-y vous abonner là-bas. C'est notre chaîne, Télé Congo. Nous avons pris le nom Télé Congo pour les emmerder encore. Parce que, voilà, parce que c'est comme ça. Parce qu'ils ont saboté la tribune. Et nous avons pris maintenant Télé Congo. Parce que chez nous, il y a la vérité. Chez eux, là-bas, ce n'est plus Télé Congo. C'est Télé Foufou. Là-bas, c'est Télé Foufou. En République du Congo, il n'y a plus Télé Congo. Télé Foufou. Ils passent leur temps à parler de Sassou. Il est le plus beau. Il s'habille bien. Oh, le Dieu Sassou. Le Seigneur des Seigneurs. Le bâtisseur infatigable. Tata Mokonji. Molumia Nyama. Morawa. Des idiots que vous êtes. Ça dit qu'il n'y a que ça dans l'idiotie. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Vous aimez des titres. Des nullards que vous êtes. Des nullards. Nuls comme... Nul, il n'y a pas comme vous. Plus nul qu'il n'y a pas vous. Nul, il n'y a pas vous. Bah, titre, Bolingi. Hein? Hein? Au Chocho, au Chombe, au le Ngeli, au Songi Ambeli, des idiots que vous êtes. Bolinga va titre. Je vous ai toujours dit, vous aimez le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas. Vous aimez le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas. Bolingi Bokonzi, mais Bokonzi Lingi Binoté. Bokonzi Lingi Binoté. Vous ne faites qu'une seule chose, oh Boyebi. Moi, je vous ai toujours dit, tout ce que vous savez gérer, vous, tout ce que vous savez gérer, les femmes, la boisson, tout ce que vous savez faire, hein? Tout ce que vous savez faire, les femmes, la boisson, les fêtes, le vol, les tueries. Ah, ça c'est vous. Ça c'est vous. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, je vous en donne. Ça, je vous en donne. Volontiers. Ça, vraiment, non. Ça, vous avez ça dans l'ADN. Des incompétents notoires. Des gens, des irresponsables. Des ennemis du peuple. Des idiots, plus que le mot idiot. Des super vindibou que vous êtes. Bozanga Sony, Bobimara Banzete, Miyibi, Bobebisi Congo. Et vous voulez faire passer, vous voulez faire comprendre au monde que non, tout va bien dans ce pays-là, où il n'y a même pas d'eau potable, où les gens ne peuvent même pas. Les retraités pleurent. Les retraités de la mairie. Ça fait combien? 4 ans. 4 ans, les retraités de la mairie, ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas leur dû. 4 ans, les retraités de la mairie. Où est passé l'argent des retraités? Dans les écoles, c'est devenu la débandade. Où les enfants partent avec des machettes. Dans les écoles. C'est du jamais vu. Vous n'avez pas honte? Mais, ce qui est triste, Alexis Darbou, le beau-fils de Jean-Dominique Okemba, avec l'argent des Congolais, dont il est devenu multimilliardaire, lui, il fait des dons.
dans son pays d'origine, au Bénin. Il fait des dons de table de banc aux fondations Paul Darbou, au nom de son père. Fondation, il distribue des bons avec l'argent des Congolais. Vous êtes quel genre d'humain? Je lance un appel, très clairement. Mais l'argent des générations futures est passé où? Lui, il disait que l'argent des générations futures a été placé quelque part, non? C'est lui-même, Sassou, qui avait dit ça. Lors de son interview, il avait dit ça, que l'argent des générations futures, l'argent est placé quelque part. Où est passé l'argent? 14 000 milliards. 14 000 milliards de fonds CFA, l'argent est parti comme ça. L'argent est parti comme ça. 14 000 milliards. Je vais reprendre. Ça reprend encore ces histoires-là. Même là aussi, j'ai changé. Pas de souci. J'attends. Oh, j'attends. J'ai l'habitude. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est devenu comme ça. Il est minuit. Bon. Pas de souci. On va partir. Actualiser. Ah, mais bon, j'en sais rien. Signaler un problème. Ah, ouais. C'est comme ça, c'est comme ça.